Bonjour à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur votre chaîne préférée pour le pronostic de Clèves. C'est votre ami et expert qui vous parle, et aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce que nous réserve le 7 novembre 2025 en Belgique. Accrochez-vous car cette journée pourrait bien nous surprendre, surtout pour les amateurs de carnassiers. Avec l'automne qui s'installe, les conditions changent, et la nature nous prépare parfois des surprises de taille. Alors, qu'est-ce qui rend ce jour si spécial pour la pêche? Restez avec moi, vous allez tout savoir. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment s'y prendre? Commençons par le brochet, le roi incontesté de l'automne. Avec la baisse des températures, le brochet est en pleine frénésie alimentaire avant l'hiver. Où le trouver? Cherchez-le près des structures immergées, des herbiers qui commencent à mourir, ou le long des cassures et des berges abruptes. Pourquoi là? Ces zones offrent à la fois des abris et des postes d'embuscade pour chasser. Sur quoi le prendre? Un gros leurre souple de 15 à 20 cm, un swimbait ou un jerkbait aux couleurs naturelles seront vos meilleurs alliés. N'hésitez pas à les animer lentement pour provoquer l'attaque de ces géants. Poursuivons avec le cendre Soap. Ce poisson est également très actif en cette période. Où le chercher? Le cendre préfère les eaux plus profondes, les fosses et les zones où le courant est plus lent, comme les coudes de rivière ou les abords des écluses. La température de l'eau qui diminue les pousse vers ces fonds plus stables. Sur quoi le prendre? Le jigging vertical avec des leurres souples de 7 à 12 cm ou des têtes plombées légères peut faire des merveilles. Pensez aux coloris sombres ou naturels, comme le vert ou le marron, pour les eaux teintées de l'automne. It's a mongoose. N'oublions pas la perche. Toujours un plaisir à pêcher. Où la trouver? Les perches se regroupent souvent en bancs près des structures, des ponts, des rochers ou des quais. Elles suivent les alevins qui, eux aussi, cherchent des zones plus profondes. Sur quoi la prendre? De petits leurres souples de 5 à 10 cm montés sur des têtes plombées légères, des spinners ou de petits crankbaits sont parfaits. La dandine ou la tirette avec un petit ver de terre peut aussi être très efficace. Enfin, la carpe, gourmande avant l'hiver. Où la chercher? Les carpes migrent vers les zones plus profondes des lacs et étangs, là où l'eau est un peu plus stable et plus chaude. Elles recherchent également les zones riches en nourriture naturelle. Sur quoi la prendre? Les bouillettes sont un classique, mais le maïs doux, les vers de terre ou des èches plus riches en protéines seront très attractifs. N'oubliez pas l'amorçage pour les fixer sur votre spot, mais sans excès pour ne pas les gaver. Maintenant, analysons les conditions qui influenceront notre journée de pêche. Côté météo. Cher. Pour ce vendredi 7 novembre 2025, nous aurons des températures de plutôt clémentes pour la saison, oscillant entre 8 et 15 degrés Celsius en Belgique. La journée sera partiellement nuageuse, devenant claire avec des nuages périodiques la nuit. La probabilité de précipitation est très faible, seulement 5% pendant la journée, ce qui est une excellente nouvelle. Le vent soufflera du sud avec une force maximale de 4 sur l'échelle de Beaufort. Une météo stable avec une légère brise du sud, c'est généralement bon signe, car les poissons n'aimant pas les changements brusques. La bourgeoise température de l'eau continue de baisser progressivement en cette période de l'année. En moyenne, on peut s'attendre à des valeurs comprises entre 8 et 13 degrés Celsius dans les rivières et lacs belges. Cette baisse pousse les poissons, en particulier les carnassiers, à rechercher les zones plus profondes où la température est plus stable. C'est là qu'ils se sentiront le plus à l'aise et qu'ils se nourriront le plus activement. Les zones peu profondes refroidissent vite, donc les poissons les délaissent, sauf pour de courtes périodes de chasse, si le soleil fait une apparition. Quant à la phase de la lune, le 7 novembre, nous serons en lune gibbeuse décroissante, avec une illumination d'environ 94%. Nous sommes juste 2 jours après la pleine lune du 5 novembre. C'est un sujet qui divise les pêcheurs, mais selon mon expérience et celle de beaucoup d'autres,
Une lune presque pleine peut générer des pics d'activité intense à l'aube et au crépuscule. Les poissons, ayant pu se nourrir la nuit avec la lumière lunaire, pourraient se montrer très actifs pour un dernier repas avant de se reposer en journée. C'est une fenêtre d'opportunité à ne pas manquer, en ce qui concerne l'inactivité générale de la pêche. En Belgique, pour ce 7 novembre 2025, je dirais que le clève s'annonce bon à excellent pour les carnassiers et est bon à moyen pour la carpe et les autres poissons blancs. Les conditions météorologiques stables, même si les températures baissent, sont favorables. La température de l'eau, bien que fraîche, incite les poissons à se regrouper et à se nourrir activement avant l'arrivée de l'hiver. La phase lunaire, si elle est bien gérée avec des sorties tôt le matin ou en fin de journée, peut booster l'activité des prédateurs. C'est une période où les gros poissons peuvent être au rendez-vous, alors soyez prêts. Voilà mes amis pêcheurs, vous avez toutes les cartes en main pour une sortie mémorable ce 7 novembre. J'espère que ces conseils vous seront utiles sur l'eau. N'oubliez pas, la patience et l'observation sont vos meilleures armes. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, ou comme on dit chez nous, ni queue ni écaille. Pensez à vous abonner à la chaîne. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous des plans pour ce week-end? Quelles sont vos observations sur la pêche en automne en Belgique? J'adore lire vos retours.